Bonjour à tous, la presse est unanime, elle est inimitable. Ses prestations scéniques sont drôles, elles sont totalement d'actualité et puis surtout, elle a une voix en or. Bienvenue dans le face-à-face de Zoé l'aspiratrice. Bonjour Zoé. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau de ce face-à-face. Alors, je dois bien vous avouer, je ne vous connaissais pas. Mais c'est ça qui est absolument fantastique dans cette émission, c'est qu'on peut faire la connaissance de personnes que tout le monde n'a pas encore eu l'occasion de voir sur scène. Et vous allez être à Bruxelles, à la Samaritaine, les 26 et 27 janvier prochains pour votre spectacle Zoé l'aspiratrice. Alors, vous êtes qui? Alors, évidemment, comme ça commence fort. Zoé l'aspiratrice. Alors, Zoé, moi, je suis chanteuse depuis longtemps. Quelques années. J'ai quand même fait un premier album quand j'avais 10 ans, Les Girouettes le Caméléon, en Belgique. Et c'est vrai que là, mon tout dernier s'inspire, on va dire, fortement de ma vie. Et ça s'appelle donc L'aspiratrice. C'est l'histoire d'amour entre moi et mon aspirateur. Voilà, parce qu'on en a toute une, il faut bien l'avouer, une histoire d'amour avec notre aspirateur, ou plus ou moins, enfin, amour ou haine, c'est un peu pareil. Exactement. Et pour justement que l'on comprenne bien votre univers, qui est particulier, j'ai dit, c'est inimitable, eh bien, je vous propose qu'on découvre quelques extraits justement de ce spectacle que l'on verra à la Samaritaine. Inspire, inspirez, expire, expirez, mais oui, c'est moi l'aspiratrice. Inspire, inspirez, expire, expirez, moi qui suis à votre service. Tout le monde le dit, comme c'est beau de porter la vie. Tout le monde le dit, comme t'es belle quand tu grossis. Mais quand tu t'approches de la fin, c'est plus un corps sous ton cerveau, c'est une forme assez proche du rien, posée sur de très gros poteaux. C'est le plus beau jour de ma vie, le plus beau jour de ma vie. Voilà, devenir maman, le rêve. De 0 à 3 ans, en gros, on devient gardienne de nuit, marionnettiste Eva Chalet. De 18 à 27, hôtelière, banquière et surtout conseillère en insertion sociale. Rimel Tampax, surprise partie, dernier métro, gourmette pétard, purée calcium, flanelle pantoufle, caramel mou, dentier prostate. Tu sais, j'ai vraiment tout tenté, 212 régimes commencés, du Weight Watchers au dissocié, jusqu'à l'hyper protéiné, 224 pédicures, 320 French manucure, 613 pots de crème idée, 30 millions de poils arrachés. J'ai une tonique, Dominique, avec gros soleil, Dominique. Dominique. Allez, bordel ici. C'est l'œuvre la plus écoutée au monde. En plus, c'est pas très long, 15 minutes. Alors. On en a vu quelques-uns, là, des extraits de ce spectacle que l'on va pouvoir découvrir. On peut dire que c'est de l'humour mis en chanson, le tout avec une mise en scène très théâtrale. En fait, j'ai trouvé cette formule un peu nouvelle qui est du stand-up musical. Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'hyper théâtral, très joué, même au sein des chansons, mais il y a quand même 15 chansons au final à travers tout ce spectacle. Mais effectivement, il y a un fil rouge. Voilà, c'est toute mon histoire, un peu sublimée, mais voilà, qui se révèle en chanson.
Une histoire de femme aussi, on parle de la maternité, on parle des régimes, c'est le vécu. C'est le vécu, parle aussi de la Belgique, de la situation politique, de Maggie de Bloch. Enfin voilà, je m'amuse beaucoup de mon pays et de mon histoire surtout. J'adore l'autodérision, donc c'est ce que je préfère. Pourquoi alors cette histoire d'aspirateur? Pourquoi l'aspiratrice? Tout est parti à cause du fait que je trouve qu'il y a cette espèce de principe de femme-objet. Et j'avais envie de traiter ça en ayant marre d'être une femme-objet tout au long de ma vie et en faisant donc le choix assez simple de prendre un homme-objet, à savoir mon aspirateur. Et je raconte pourquoi j'en suis venue là. Et c'est vrai que je parle de mon parcours, de toute cette vie qui s'est un peu dégringolée au fil du temps et que du coup mon choix s'est tourné vers un homme qui en gros me fout la paix quoi, qui me fait pas chier. Ça dépend, ça peut tomber en panne un aspirateur. Non, parce que celui qui est mon partenaire à la vie comme à la scène, car c'est grâce à cet aspirateur que je peux faire mon métier en ce moment. Eh bien, même au bout de 30 ans, il ne casse pas. C'est vrai qu'il a un petit côté vintage. Hein. Ah, il est beau, hein? Il est pas mal. Années 60, ouais. J'adore. Ah, il est pas mal. Un peu R2D2 d'ailleurs. Aussi. Hein? Finalement, je suis très dans l'air du temps, finalement. C'est ça. Je voulais aussi voir avec vous. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes chanteuse, comédienne. C'est des choses qui vous ont toujours passionné, l'humour. C'était le domaine artistique. Ça vous parle depuis. Enfin, vous l'avez dit, vous avez fait un album à 10 ans, donc voilà, on peut dire. Moi, j'ai tombé dedans, quoi. En fait, chaque discipline dans laquelle je me suis mise, ça soit le piano, le théâtre, la danse ou le chant. En fait, toute seule, j'étais moins douée que d'autres. Et c'est vraiment l'accumulation de toutes ces choses qui m'ont construite et qui ont fait que j'ai fait tous les spectacles que j'ai créés jusque maintenant. Et c'est vrai que c'est, je pense, ma force, c'est que je suis excellente dans rien, mais tout confondu, ça devient un truc pas mal. On a vu ces extraits, ils ont été tournés lors de vos premières parties, notamment de Morane. Est-ce que c'est facile, justement, d'arriver face à un public qui ne vous attend pas spécialement, puisqu'ils sont, voilà, on le sait, ils sont là pour voir Morane. Alors, comment ça se passe par rapport à ce type de public-là? C'est réceptif? Non, c'est pire, parce que c'est même pas qu'ils vous attendent pas, c'est qu'ils ont, en principe, même pas tellement envie que vous soyez là. Mais l'avantage, c'est que Morane, c'est quelqu'un... Enfin, elle le dit d'ailleurs sur la scène, elle me connaît depuis que j'ai 2 ans et demi, donc je lui ai proposé de faire ses premières parties et elle m'accueille déjà rien qu'en m'annonçant avant d'entrer en scène et par après je fais un duo avec elle, donc il y a vraiment un esprit très familial et je pense que le public le ressent et en tout cas dans toute cette tournée le public au bout de 3 chansons embarque et c'est très agréable, très très agréable. Non, c'est plutôt bien accueilli, je dois dire franchement ça marche bien. Oui, on l'entend d'ailleurs, les rires sont là, ils sont présents et voilà, ça marche bien. Et notre public aussi a le droit de vous poser une petite question et c'est la question Facebook du jour que l'on découvre. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est Charlotte de Bruxelles qui a souhaité vous poser une question que l'on voit et qui s'affiche. Quel humoriste admirez-vous le plus? Je vais pas être très très originale. Je pense que vraiment j'ai un faible pour Muriel Robin. Oui. Oui, je pense. Enfin, c'est de nouveau une question de personnalité, de rentre dedans et de jeu de comédienne. Alors c'est un peu. C'est peut-être moins actuel qu'une Foresti que j'adore aussi, mais voilà, en fait, je ris, je pleure de rire à chaque phrase qu'elle sort. Oui. Est-ce que vous, dans votre spectacle, il y a quelque chose dont vous avez le plus de fierté, un sketch ou quelque chose qui vous parle plus encore que les autres, même si... C'est peut-être mon travail général, surtout le travail de comédienne qui a été essentiellement fait avec Guilla Braudé, qui m'a mis en scène et qui a fait un travail de jeu d'acteur, qui est peut-être le domaine que je connais le moins, parce que j'ai souvent fait des spectacles de chansons. Et ici, j'avais vraiment envie de franchir ce cap de sketch aussi, en dehors des moments chantés. Et c'est finalement pas un exercice aussi simple, parce que c'est vraiment, c'est millimétré, quoi, l'humour. Et ça, peut-être que j'en suis fière, parce que je vois que ça fonctionne. Donc c'est peut-être ce dont je suis le plus fière dans ce spectacle aussi. Et vous faites tout vous-même? Vous écrivez vos textes? Alors, vous les mettez en chanson? J'écris, tous les textes sont de moi. En revanche, les musiques et surtout tous les arrangements vocaux, parce qu'il n'y a pas un seul instrument dans ce spectacle, sont de Jean-Luc Favchan. Et tout ce que je ne fais pas, c'est mon compagnon qui le fait, Frédéric Trétou, qui fabrique mon Monsieur Patate d'aspirateur, ma robe, voilà. Vous êtes sur les planches avec votre humour depuis combien de temps?
18 ans, enfin depuis que j'ai 18 ans. Je vous dirai pas du coup combien ça fait en tout. Non, ça va, je sais encore compter, merci. Vous avez donc votre style qui est à vous. Est-ce que vous trouvez que cela manquait justement au niveau de la scène et des humoristes? Parce que c'est vrai que vous l'avez dit, il y a des tas d'humoristes aujourd'hui, femmes ou hommes, qui sont là très présents, qui ont leur patte bien à eux. Et vous faites quelque chose qui est assez différent, effectivement. C'était quelque chose qui manquait à l'heure actuelle en Belgique? Alors, je l'ai pas fait parce que ça manquait, ça certainement pas. En revanche, je sais qu'il y a une Christelle Cholet qui le fait, mais par contre, c'est que des reprises. Alors ici, c'est peut-être le cap un peu plus difficile à franchir, qui est qu'effectivement c'est un stand-up musical, mais pas avec des références, si ce n'est que le boléro de Ravel que je fais à la fin. Mais voilà, il y en a pas. Donc c'est vrai qu'il faut juste ce cap pour que les gens arrivent dans la salle pour venir découvrir. Et vous êtes une Belge qui habitait Paris, où vous avez décidé de conquérir la scène française. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur? Ça fait un moment, et en fait c'est vraiment là qu'on m'a accueilli plutôt les bras ouverts. Quand j'ai débarqué à Paris, c'est vrai que ça a été... Il n'y avait pas encore cette grande mode de belgitude là-bas, donc c'était les Belges, j'adore. Et donc quand j'étais sur scène là-bas, ça fonctionnait plutôt bien, mon humour, mon autodérision. Et c'est vrai que c'est toujours là que ça m'a plutôt souri. Voilà, donc c'est là que je reste. Et puis ça m'empêche pas de venir presque toutes les semaines voir ma famille. Hein. Oui, on y est attaché finalement à cette petite Belgique. Oh oui. Avant de se quitter, eh bien, nous avons bien évidemment une question humeur de l'invité. Alors pour cette humeur, Zoé, je vais vous demander de choisir une petite émoticône. Si je vous dis, vous allez dans votre spectacle, c'est un spectacle de nana qui s'adresse aux nanas. Ça vous inspire quoi comme humeur? Ça vous fâche? Ça vous fait rire? Non, je prends le premier avec les cœurs. Oui. Oui. Oui, parce qu'au plus il y a de nanas dans la salle, au mieux je me porte. Parce qu'évidemment, ça leur parle, ça me parle, forcément. C'est un spectacle de femmes. C'est plutôt rentre-dedans pour les hommes, donc il y en a qui aiment ça, il y en a peut-être qui aimeront moins, mais c'est vrai que ça s'adresse plutôt aux femmes. Je ne peux pas dire le contraire. Merci beaucoup. Et pour terminer, quelle question vous pose-t-on le plus souvent en interview? Peut-être celle-là, justement. Oui. Oui. Le fait que c'est un spectacle pour les nanas? Oui, pour les femmes? Oui. C'est malgré tout, même si dans le spectacle il y a plein de choses différentes, malgré tout, c'est vrai que toute cette récurrence sur la grossesse, en même temps tout en étant assez avec beaucoup de mordants, mais sur effectivement toutes ces questions de femmes quotidiennes, voilà, on me le pose souvent. Oui. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour nous présenter donc ce spectacle le 26-27 janvier à la Samaritaine à Bruxelles. Zoé l'aspiratrice, vous et votre superbe aspirateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour nous quitter, on va faire un petit selfie comme ça. Eh bien, nos téléspectateurs pourront avoir une petite trace de ce face-à-face sur la page Facebook. Oui, vous aussi. Je l'envoie. Voilà. Merci beaucoup. Donc 26-27 janvier.